Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui je vais vous parler de comment faire pour aller bien, même quand ça ne va pas toujours très bien. Et puis je vais vous faire des analogies pour que vous compreniez bien parce que moi ma façon d'apprendre a toujours été les images et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de flamme intérieure, je vais vous parler de baluchon qui se remplit et puis qui se vide aussi. Et comment faire pour remplir notre baluchon quand il est vide. Et puis l'avantage, bien sûr, que quand notre baluchon, il est bien plein, ça a des avantages exceptionnels. Ça a d'énormes avantages qu'on ne soupçonne pas même. Alors, la flamme, eh bien, ça va être la flamme. Imaginez la flamme intérieure qui brûle en vous. Comment elle fonctionne, cette flamme? Est-ce que votre flamme, quand vous allez bien, eh bien, imaginez que cette flamme, elle est en effervescence, elle brûle de tous ses feux, elle est magnifique. Et puis, quand on va moins bien, quand on va beaucoup moins bien, on va imaginer une petite flamme qui vacille et on a toujours l'impression que sur un petit coup de vent, elle va s'éteindre, c'est-à-dire sur un petit souci, elle va s'éteindre. Alors, là, le baluchon, eh bien, ça va être toutes les bonnes pensées, toutes les bonnes choses que vous allez mettre dans votre baluchon, les avantages à remplir son baluchon, parce que un baluchon, eh bien, il peut se remplir, il peut se vider aussi, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait toujours des bonnes choses à l'intérieur, qui ne soient pas vides complètement, parce que quand il est vide complètement, eh bien, vous l'aurez compris, ça vous amène à la fatigue, à la déprime, parfois au burn-out, et on va voir qu'est-ce qu'on met dans notre baluchon. Et l'important, bien sûr, que nous n'allions pas tout le temps bien, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas à se bagarrer avec ça. Il y a des fois, on va moins bien, mais il faut l'accepter, l'accueillir sur quelques temps. Et soyez-en sûrs, la vie n'est que changement. Donc, de toute façon, eh bien, de par nature, il y a un moment, si vous avez les bonnes attitudes, les bonnes actions, eh bien, vous allez de toute façon toujours un petit peu mieux. On ne peut pas rester à plat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, comment on remplit notre baluchon? Vous l'aurez compris, hein, la réserve, notre réserve de bien-être, ça va être de mettre dedans des pensées. Alors, il y a des éléments essentiels hein, à savoir. Alors, des fois, on le sait, mais vous savez, de le répéter, ça fait toujours du bien. Eh bien, ça va être d'avoir un bon sommeil. Il y a plusieurs éléments. Alors, si tous les éléments que je cite, vous ne les avez pas, forcément, votre baluchon, il risque d'être un petit peu vide. Ça va être de faire attention à son sommeil. Ça va être de se nourrir le mieux possible. Alors bien sûr, ça n'exclut pas des moments où on va s'écarter, on va faire des bons repas, sortir, tout ça, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez toujours suffisamment de réserve pour que ça fonctionne. Alors je reviens sur le sommeil, la nourriture, d'avoir des bonnes relations. Des bonnes relations, c'est-à-dire pas être en permanence avec des gens qui vous plombent en fait. Parce que vous savez que nous sommes des êtres d'énergie, je le dis souvent. Et quand vous êtes entouré de personnes qui sont parfois négatives, qui sont parfois toujours un petit peu tristes ou à se plaindre, eh bien ça vous prend votre énergie, tout simplement. Alors c'est pas grave, ne restez pas avec elles en permanence parce que là par contre, ça a vraiment des effets difficiles. Vous pourriez faire de la méditation. La méditation remplit votre baluchon, hein, remplit vos réserves. Avoir des activités qui vous plaisent. Parce que quand on est dans une activité qui nous plaît, eh bien, on est dans le moment présent. Et qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui remplit vraiment notre énergie, c'est-à-dire notre baluchon? Qu'est-ce qui le remplit? C'est d'être le plus souvent dans le moment présent. Et quand vous faites une activité qui vous plaise, que ce soit de la randonnée, que ce soit de la peinture, de la poterie, ce que vous voulez, ayez une activité bien à vous qui vous remplit de plaisir quand vous le faites. Alors bien sûr, des pensées positives, hein, c'est évident. Alors vous me direz, bah oui, mais on ne peut pas avoir toujours des pensées positives. Eh bien, l'important, c'est de s'observer. Et quand vous voyez des pensées négatives qui arrivent, quand vous vous en êtes conscient, vous pouvez les stopper. La seule chose, c'est qu'il faut en être conscient, parce que c'est tellement automatique que des fois, on fonctionne avec et on ne s'en rend même plus compte. Donc, soyez observateur de ce que vous pensez, et quand vous les voyez, ces pensées négatives, vous pouvez être conscient et vous dire, je vais m'efforcer de penser plutôt à des moments plus agréables. Ou quand vous pensez, vous êtes agacé par quelqu'un, eh bien simplement de se dire, oui bon, c'est vrai qu'il y a des moments compliqués, mais cette personne-là a aussi des qualités. Ah, on a passé des bons moments. Pas se focaliser toujours sur ce qui ne va pas, même si bien sûr il y a des moments qui ne vont pas. Mais focalisez-vous aussi sur les moments qui vont bien, pas que sur les moments qui ne vont pas. Parce que malheureusement, on y reste un peu trop souvent dans les moments qui ne vont pas. Et puis comment on vide notre baluchon?
bien, notre baluchon, on le vide tout simplement avec, au cours de notre journée, il peut y avoir des moments où on a pu se disputer, où on est contrarié, ou des choses très simples hein, du quotidien. Vous vouliez partir en vacances à un tel endroit, puis il n'y a plus de place. Vous n'avez pas eu les vacances au moment où vous en aviez envie. La personne qui devait partir avec vous s'est désistée. Sur des conversations, des fois quand on veut absolument avoir raison, tout ça, ça vous plombe, ça vous vide votre baluchon. Vraiment. Vous savez, je le dis souvent, ne pas être d'accord avec quelqu'un, c'est pas si grave. Accepter qu'on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec les gens, hein, ou porter des jugements. Quelque chose qui fait beaucoup de mal à votre baluchon, qui se vide à ce moment-là, c'est quand vous êtes dans le jugement sur des choses très simples. Hein. Une dame me disait, ma soeur, elle va pas suffisamment voir ma mère à la maison de retraite. Ou une autre me disait, mon frère, j'attends qu'il m'appelle, ça fait quand même un bon moment, c'est toujours moi qui appelle. Vous voyez, c'est des petites choses. Les petites choses vident votre baluchon. Les petites choses font qu'à un moment, inconsciemment, vous allez vous retrouver fatigué, vous allez vous retrouver avec de la tristesse, avec de l'anxiété. À chaque fois que votre baluchon est vide, alors je vous le dis toujours, quand le baluchon est vide, vous pouvez le remplir. Vous pouvez le remplir en allant faire de la marche, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, rallumer un peu cette flamme, parce que quand votre baluchon est vide, vous n'avez plus l'énergie. Votre petite flamme, elle est toute petite comme ça. Donc, mettez des choses dedans pour ranimer, remplir votre baluchon et ranimer votre flamme, tout simplement. Alors, les choses qui vident vraiment votre sac là, ça va être la rancœur, la jalousie, la colère. Et quand on est là-dedans, et qu'on se retrouve impuissant, il y a tout un tas de peurs qui arrivent, du stress, de la lourdeur, de l'énervement, de la fatigue. Donc c'est important d'être conscient de qu'est-ce qu'on met dans notre baluchon et quelle réaction, parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que vous êtes responsable de vos réactions, et c'est les réactions qui vont faire que vous allez aller plutôt du bon côté pour remplir votre sac, ou vous allez aller du mauvais côté. Les circonstances extérieures, vous ne pouvez pas toujours les choisir. Elles arrivent, vous les subissez d'une certaine façon. On ne peut pas choisir les circonstances. Hein. Quand il arrive des difficultés, elles sont là, il faut bien faire avec. Mais par contre, vous avez un pouvoir exceptionnel. Le pouvoir de choisir votre réaction. Et selon la réaction que vous allez avoir, vous l'aurez compris, ça changera tout. Plutôt que de vous énerver, ou alors on peut, des fois, bien sûr, quand on s'énerve, des fois on s'énerve, mais... L'important, c'est pas de s'énerver, l'important est que ça dure trop longtemps. C'est d'entretenir cet énervement. Quand on s'énerve, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être fâché, mais arrangez-vous à ce que ça dure pas trop longtemps. Et puis, dans votre baluchon, il y a des choses très importantes à mettre aussi. Ça va être un peu de compassion, un peu de compréhension, d'indulgence aussi. Parce que vous savez, quand nous ne sommes pas indulgents avec les autres, ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que vous n'êtes absolument pas indulgente avec vous-même. Vous n'êtes pas indulgente avec vous-même quand vous n'êtes pas indulgente avec les autres. Et l'objectif de la vie, c'est d'apprendre à s'aimer. Donc à chaque fois que vous manquez de compréhension, que vous manquez de compassion, vous êtes juste en train de dire que vous êtes très dur aussi avec vous. Alors, soyez conscient de ça. Faites un effort. Mettez de la légèreté dans votre vie et puis remplissez votre baluchon de plein de choses comme ça qui vont le remplir. Et plus il va être rempli, hein, l'idée c'est de dédramatiser souvent les situations, parce que même dans des situations difficiles, de toute façon, il y a les situations que vous pouvez changer, auquel cas, ok, on peut y mettre de l'énergie, mais il y a plein de situations que nous ne pouvons pas changer et qui vous fatiguent parce que vous y mettez de l'énergie qui est totalement inutile. Alors, l'avantage de remplir son baluchon de plein de bonnes choses, c'est quand il est très très bien rempli. Déjà, vous pouvez vous confronter, quand vous êtes confronté à des situations difficiles, bien sûr, il se vide un peu, mais il a de la réserve. Donc, vous n'allez pas tomber dans une déprime, dans une colère, dans de grosses difficultés émotionnelles, parce que le fait qu'il soit vide, vous avez des réserves pour répondre de façon plus adaptée, pour répondre de façon peut-être justement plus indulgente. Par contre, plus votre baluchon est vide, c'est-à-dire moins vous y mettez des bonnes choses, plus ça va être compliqué. Et l'avantage de remplir votre baluchon de façon importante, plus il est gros, hein, c'est une image bien sûr, plus il est gros, vous allez avoir plus d'intuition, vous allez être plus en contact, plus connecté avec vous, plus en contact avec vous, et vous allez avoir des meilleures attitudes, des meilleures réactions, une meilleure vue sur les événements, une vision sans doute plus juste
et surtout une bien meilleure intuition. Vous allez voir de façon plus objective les choses. Et ça va vous rendre la vie évidemment beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Alors, si je devais résumer tout ça, eh bien, dans les moments difficiles, évitons de trop dramatiser. Vous êtes conscient que ça vous enlève beaucoup d'énergie. Essayez de voir le bon côté des choses quand c'est possible. Hein, parce que des fois, bon, bien sûr, c'est un peu difficile, on ne peut pas le voir forcément tout de suite. Mais l'important, c'est de nourrir votre être. Alors, imaginez ce baluchon que vous remplissez de plein de bonnes choses. Et plus vous allez le remplir, plus les événements vont être agréables autour de vous. Alors bien sûr, certaines personnes vont me dire, mais c'est une illusion. Bien croyez-le si vous voulez, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de l'expérimenter. Parce que pourquoi je vous parle comme ça? Parce que bien sûr, bien, il y a longtemps que je travaille là-dessus, et comme tout le monde, et bien des fois, ça nous échappe un peu, hein, bien sûr, c'est tout à fait normal, on est des êtres humains, hein, on tombe de notre fil, comme on pourrait dire, on peut pas être toujours, ça ne peut pas être toujours euh, impeccable, mais au moins quand on est conscient des choses, eh bien on peut agir. On peut être responsable de ce qu'on va mettre dans notre baluchon. Nous sommes des êtres créateurs. Donc, puisque vous êtes des êtres créateurs, eh bien, faites au mieux pour vous, pour que ce baluchon soit rempli. Et quand le baluchon est rempli, eh bien, la flamme à l'intérieur de vous, elle est plus éclatante, elle est plus vive. Hein, et ça vous rend évidemment plus enthousiaste, plus joyeux. Et les événements, vous attirez des événements de façon énergétique beaucoup plus agréable pour vous. Voyez comment vous allez agir prochainement. Observez-vous et remplissez, nourrissez ce baluchon, que ça soit une grosse réserve de bonnes choses pour que votre vie soit beaucoup plus agréable. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est peut-être pas évident de comprendre toutes ces analogies. En même temps, moi j'aime vous parler de façon à ce que ça soit assez imagé pour que peut-être ça soit plus facile. En tout cas, si vous avez aimé, eh bien mettez-moi un pouce. Mettez-moi des commentaires, c'est toujours agréable de lire vos commentaires. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, et faites au mieux pour vous. Et puis surtout, rappelez-vous, vous êtes unique et d'une grande valeur. Vous méritez toujours le meilleur. Alors puisque vous méritez le meilleur, eh bien, traitez-vous en première classe. Faites au mieux pour vous. Aimez-vous tout simplement. À très bientôt, j'espère. Au revoir.